Et salut tout le monde, ici Alongazé Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et en effet, cette vidéo, ça va concerner le bilan primogème des annonces qui nous ont été faites hier, donc lors du live MiYoYo de cette version 2.5. Et donc en fait, ces gemmes, ça vous permettra d'économiser pour Ayato si vous le voulez, ou pour le potentiel Kazuha. Enfin, puisque en fait, Kazuha, ce sera potentiellement, donc ce sera à la mise à jour 2.6 et il ne bougera pas. Tout simplement, puisque comme vous le savez, en fait, depuis la bêta 2.5, il a bougé depuis la version, mais là il ne bougera pas. Et en plus, par rapport à la 2.6, donc avec la nouvelle zone du gouffre, il y aura une quête d'Archon qui impliquera Kazuha, et bien sûr, j'invoquerai Kazuha, donc pour être au courant, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et donc du coup, voilà. Et donc ça, cette vidéo, ce sera toutes les primogèmes que vous voulez économiser si vous le voulez. Puisque comme Ayato, Kazuha, c'est un personnage qui est très attendu. Puisqu'il fait de belles performances aux abysses. Et ce sera un personnage sub DPS. Et aussi, comme dit l'expression, pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. En fait, après... donc le gouffre est durable pendant 2 mises à jour. Soit le patch donc 2.6 plus 2.7. Et après, ce ne sera pas Sumelu. Après, ce sera le run de l'archipel de la pomme dorée. Donc, selon les fuites, mais potentiellement vrai, potentiellement faux, on ne sait pas. Et après cet archipel de la pomme dorée, ce sera Sumelu en 3.0, donc soit de la mise à jour d'août. Et donc, du coup, là, on va voir. Donc, pour économiser pendant la 2.6, qui vraiment va être incroyable. Donc là, donc déjà en matière de primogèmes, nous avons les quêtes quotidiennes. Ce sont les quêtes que vous faisiez dans le jeu qui vous permettent de gagner 2520 primogèmes, puisqu'en fait, il y a, dans les quêtes quotidiennes, il y a 60 primogèmes et la mise à jour dure 42 jours comme n'importe quelle mise à jour. Donc ça fait 60 x 42 est égal à 2520 gemmes, primogèmes. Ensuite, nous avons également les abysses. Donc après, c'est en fonction de ce que vous avez en personnage. Si vous arrivez à les faire, donc prenez en compte ces primogèmes. Ou sinon, comme moi, vous prenez pas en compte. Puisque moi, j'attends le retour de Kazuha pour pouvoir bien faire les abysses. Et donc, il y a 600 primogèmes pour chaque... pour chaque rotation. Et comme il y en a 3, 600 x 3, ça vous fait 1800 primogèmes. Ensuite, avec le début de la mise à jour, donc pour les maintenances, les corrections de bugs et tout ça, vous aurez 600 primogèmes. Ensuite, dans l'event principal qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de primogèmes. Donc là, on va... attendez, je vais vous indiquer lequel c'est, bien sûr. Qui est celui-ci. Voilà. Donc, qui est l'exploration d'économie, elle vous permettra d'avoir 990 primogèmes gratuitement, plus un catalyseur, que ce sera sûrement le catalyseur de Kokomi. Puisqu'en fait, moi, dans ma vidéo, vous savez, quand j'avais fait l'annonce live avant l'annonce de MiYoYo, je connaissais ce catalyseur. Par contre, je me rappelle plus ce qu'il fait. Et donc ça, ce qui a coûté, ça permettra de raffiner votre catalyseur. Ce sont des matériaux de raffinement. Ensuite, donc ça c'est 990 primogèmes. Donc plus les leçons de Giro, donc ça on ne sait pas. Ensuite, le créateur d'un donjon. Donc ça c'est un événement où vous pourrez créer votre donjon et vous pouvez sauter, grimper et tout ça. Donc ça c'est comme d'habitude 420 primogèmes. L'event barman, donc ça où vous pourrez faire donc vos boissons et tout ça, c'est pareil, c'est 420 primogèmes. Après, on peut s'attendre d'en avoir plus. L'événement qui est juste ici, des quêtes de Yay et de Baal. Normalement, c'est 60 primogèmes par quête d'histoire, donc la quête d'histoire de Baal et la quête d'histoire de Yay. Cependant, quand il y a des donjons, on peut avoir des coffres et potentiellement plus de primogèmes. Donc, on dirait en à peu près 150 primogèmes. Ensuite, bien sûr, comme d'habitude, pour tester chaque personnage des bannières, qui sont juste ici. Donc pour chaque personnage 5 étoiles, vous avez 20 primogèmes. Quand il y a 3, donc ça fait 30 x 20 est égal 60.
Aussi avec cette mise à jour, donc potentiellement avec la raid de Shogun, vous aurez à avoir de nouveaux succès, donc 200 primogèmes, plus la connexion le YoLab. Donc ça en fait la connexion le YoLab c'est un site où on peut se connecter pour avoir des ressources comme des leçons du héros, des moras, des certains plats comme le poulet fumé, poulet mariné. Donc ça, cette connexion, donc c'est 80 primogèmes. Donc il y a 60 primogèmes pour le début du mois de février. Et puis après pour un petit peu de mois de mars, on a 20 primogèmes supplémentaires. Ensuite donc ça, voilà. Également n'oubliez pas pour le début du mois de mars à récupérer vos pierres de fatalité. Donc pour vos invocations. Donc ça, j'ai pas compté, donc plus 5 pierres fatalité au maximum. Ensuite, nous avons bien sûr les différents web events qui pourront apparaître dans cette version. Donc c'est 200 primogèmes. Et ensuite, un autre code, code pour primogèmes, ce sera 50 primogèmes. Et bien sûr, pour la mise à jour qui me hype beaucoup, que j'ai hâte, cette version 2.6 où on va pouvoir avoir comme d'habitude des codes, 3 codes promotionnels qui seront qui expireront le lendemain du live. Donc normalement le live ce serait le 16 mars et donc le lendemain ce serait l'expiration des codes primogèmes et donc 3 codes primogèmes avec des minerais, des leçons du héros ainsi que 300 primogèmes. Donc voilà. Et bien sûr, si vous n'arrivez pas à faire les abysses, ne comptez pas dans le décompte. Donc le décompte, on a dit 2520 plus 1000. On va faire selon ma situation. Donc comme ça, plus 600, 990, plus 420, plus 420, plus 150. À peu près, ça fait 5100. Ah, j'ai oublié de mettre Yakuniki. Yakuniki, je crois aussi, ça doit être pareil, plus 420, plus 150, plus 60, et plus 200 entrées, plus 200. Ça fait 6180. Ça doit être plus les primogèmes qu'on... Attendez, on va refaire le calcul. Alors, 25, 20, plus 600, plus 90, plus 420, entrée, plus 420, plus 420, plus 150, plus 60, plus 100, entrée, plus... Ça fait 6410 et si vous arrivez à faire les abysses, ouais, ça vous monte à 8. Donc 6410 si vous pouvez pas faire les abysses, ce qui est déjà pas mal, et 8210 donc en faisant les abysses. Du coup, c'est pas trop mal en fait, les primogènes qui vont pouvoir, plus le catalyseur, plus cet événement qui va être qui est les overflowing donc mastery, qui les refus des livres. Après, je crois, on va vérifier, mais je crois que sur le live, ça nous était indiqué qu'on pouvait aussi faire d'Inazuma, et donc comme ça pourrait accélérer le guide d'Ayeka, puisque elle, on sait pas, potentiellement, elle pourrait revenir donc en version 2.6. Elle, on sait pas, mais Kazuha, c'est sûr. Alors, on va mettre sur pause. Attendez. On va mettre là. On va... Hop, hop, hop. Ouais, donc là, c'est l'événement.
Donc c'est normal que vous n'entendez rien, hein. Ne vous inquiétez pas. Ouais. Merde, ils disent pas. Bon. J'espère que c'est aussi sur Inazuma. Enfin, moi j'avais vu que je sais pas. Parce que ce sera quand même dommage. Bon, sinon, ça permettra en fait, d'augmenter la rapidité pour l'histoire de Xiao. Donc en tout cas c'était une vidéo concernant le bilan Primogem. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hype vous aussi pour la 2.6 ou pour la 2.5. Moi je pense plutôt que c'est la 2.6 en plus qu'on va avoir une nouvelle quête d'Archon. Parce qu'en fait en 2.4 on a une quête d'Archon, un petit peu de mage de transition on va dire. Puis après requête d'Archon et franchement ça va être vraiment incroyable. Et donc du coup pour savoir... et en plus, pour vous dire, pour plus d'informations sur la 2.6, je vous leur dirai, puisque en fait, lors de la mise à jour, du début de la mise à jour 2.5, le 16 février, on va avoir la bêta de la version 2.6, où là, on va avoir beaucoup plus d'informations sur le personnage, malgré qu'on sait que potentiellement, il va y avoir des artefacts pour que Hayato soit meilleur de ce qu'il est actuellement. Et donc du coup, je vous tiendrai conformé de ses rôles, ses attaques et tout ça, sachant que ce sera sujet à changement au fur et à mesure de la bêta. Et franchement, moi j'ai vraiment envie de jouer à la 2.6. Même si bien sûr on se fera la vidéo le moment le début de la 2.5 où je vais galérer contre la Shogun. Hein. Donc si vous voulez me voir galérer, rejoignez. Ou sinon comme d'hab, on se fera une petite vidéo. La vidéo de le 14 janvier 14 février, pardon. Pourquoi 14 janvier? Je suis fatigué. Le 14 février concernant le patch 2.5 et j'espère que MiYoYo ils vont nous annoncer les reruns en avance de la version 2.6. Comme ça, on sera fixé et voilà quoi. J'espère qu'on aura une surprise. Aussi, ce que je vous avais pas révélé donc lors de la vidéo bilan, c'est que en fait, c'est que MiYoYo, ils ont que comme la Raiden Shogun, c'est un boss hebdomadaire. En fait, normalement, le dernier boss hebdomadaire qu'on a vu, soit Ajaha, ils avaient fait une réduction de résine. Ce serait logique que pour ce nouveau boss, il fasse une réduction de résine, mais bon. Peut-être qu'on va pas l'avoir et peut-être que pour vous ça va être terrible, puisque la Raiden Shogun, je vous rappelle que ça va être pour augmenter les aptitudes de Yae. Bon, moi je la veux pas, donc, parce que je ne suis pas vraiment hypé pour ce personnage. Et peut-être que vous l'êtes, n'hésitez pas à me dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire également si vous allez économiser pour le Kazuha de la 2.6 puisque ne changera pas. Donc ça c'est 2.6, Kazuha il est là. Et moi je vais pouvoir faire quasi tout le contenu du jeu. Je vais pouvoir build Noël dont le guide arrivera sur la chaîne. Diona également. Noël bien sûr ça va être post 2.3 avec le nouveau set de la 2.3 où je vais pouvoir la tester. Diona ça va être 2 sets Tenacity Milk et 2 sets Amour Chéri. Dans mon compte secondaire il y aura aussi la vidéo de Zongli de son guide, comment ça va bien le build pour son set ténacité du 1000 litres. Et donc du coup pour être au courant de toutes ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un like si vous appréciez cette vidéo. Et bien sûr la session d'invocation sur mon compte secondaire de Gokomi et sur mon compte principal. Bien sûr qu'on va se l'invoquer Kazuha. Pourquoi on ne se l'invoquerait pas? Et donc du coup on va se retrouver en plus lundi pour une vidéo de Jennings pour changer un petit peu. Pour qu'on se le